Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 solutions pour réduire drastiquement le stress de votre adolescent, pour qu'il arrête de se ronger les ongles, d'avoir mal au ventre, et éviter qu'il vous hurle dessus pour le moindre truc. Allez, c'est parti! Bonjour, moi c'est Noël Peléton, je suis directrice d'un collège et d'un lycée alternatif en Charente-Maritime. Je suis maman de 3 enfants, dont 2 adolescents. Je vis H24 avec des ados et mon kiff, c'est de les épanouir. Si vous me découvrez, je vous conseille de vous abonner parce que j'ai encore plein de trucs à vous partager. J'entends souvent les ados que j'accompagne me dire qu'ils sont stressés pour des examens, pour une situation familiale particulière, dans leur relation et même pour faire une valise parfois. Si, je vous assure. Résultat, épuisement, troubles de la mémoire, irritabilité. Je vais donc vous dévoiler 10 astuces pour réduire vraiment de façon importante le stress de votre ado et avoir des soirées plus paisibles. Si, c'est possible. Alors déjà, il faut savoir que notre cerveau réagit de la même façon à un stress réel qu'à un stress imaginé. Un programme québécois, Destress et Progress, créé par Sonia Lupien pour diminuer le stress sur les ados, se base sur 4 lettres, SPIN, pour définir le stress. S, quand vous avez le sens du contrôle que vous pouvez avoir qui est diminué. P, pour personnalité menacée. I, pour imprévisibilité des événements, d'une situation, d'une réaction, et N pour nouveauté. Alors en gros, exactement ce que vit un ado, notamment quand il passe du CM2 au collège ou au lycée. C'est pourquoi il y a un énorme pic de stress à cet âge. Oui, bon, ça c'était mon pic, c'est ok, mais à coup de pas, on oublie, vous avez rien vu. Alors voici sans plus tarder 10 méthodes qui ont fait leur preuve et c'est prouvé par les neurosciences pour les rendre plus zen. Le point numéro 10 sera sûrement le plus surprenant pour vous, alors restez attentifs. Point numéro 1, serrez votre ado dans vos bras. Et ouais, ça paraît bête, mais ça libère de l'ocytocine qui va calmer son corps. Alors évidemment, quand nos ados ils nous dépassent là comme ça, on n'y pense pas forcément. Point numéro 2, faire des exercices de méditation. Alors là, vous allez me dire, chez les ados, faire de la méditation, les yeux fermés, assis, ça marche pas toujours, voire même rarement. Mais il y a des astuces plus ludiques, notamment celle de lui demander de se concentrer sur des odeurs ou sur des goûts. Et l'exercice que j'aime beaucoup aussi, c'est de se concentrer pendant 5 minutes sur tous les bruits qui vous entourent ou qui entourent l'ado. Ça focalise son cerveau sur l'instant présent et permet à son cerveau de faire une pause. Dans un autre registre, ça peut être de se concentrer sur les paroles d'une musique quand on part à l'école. Encore une fois, la clé, c'est de viser le moment présent. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai la référence d'une BD et d'un livre qui sont super pour les adolescents en termes de méditation. Sans oublier que se reconnecter à l'instant présent, ça peut être via des activités manuelles, bricolage, jardinage, peinture et même du piano. 30 minutes dans une journée, ça serait un must. 3. La gratitude. C'est mon grand truc du moment avec les ados que j'accompagne. Plusieurs études scientifiques ont montré que la gratitude réduisait le stress, apportait des émotions agréables et favorisait une meilleure santé. Je l'ai expérimenté avec mes propres ados et ça marche vraiment. Alors vous avez différentes options. Un bocal dans une cuisine où vous mettez chaque soir par exemple une gratitude et puis à la fin du mois ou de la semaine, vous sortez le bocal, ça vous permet de vous remémorer vos souvenirs. Plus classique, un joli cahier de gratitude. Ma fille en est fan et le remplit chaque soir. À côté de ça, mon fils n'y a jamais touché à ce cahier. Et là, vous pouvez passer à une option plus orale. Voilà, le soir, comme un petit rituel où chacun à table dit sa petite gratitude de la journée. 4. En cas de stress intense, invitez l'humour à la maison. Ça peut être une copine rigolote, ça peut être un super film marrant, ça peut être regarder des humoristes. L'humour permet de combattre le stress, alors rigolez. 5. Se reconnecter à la nature. Et si possible, faire de l'activité physique. Allez faire du vélo, marcher avec votre ado, investissez dans un trampoline, des cordes à sauter. Et côté nature, sachez que les animaux domestiques ont aussi un pouvoir anti-stress. 6e moyen, apprendre à votre ado à se faire des automassages. C'est hyper agréable. Je vais pas rentrer dans le détail, il existe des vidéos hyper bien faites. Montrez-en à votre ado, ça pourra aussi vous servir pour vous d'ailleurs. Vous pouvez bien évidemment lui faire également des massages, ça va recréer du lien avec votre ado et lui procurer des montées d'ocytocine, ce qui est excellent contre le stress. 7e astuce, il existe des jeux de société pour combattre le stress, il y a même des boules anti-stress, mais moi je parle plus de jeux de plateau, comme par exemple le jeu Zenda de chez Placotte, qui rappelle un peu Kung Fu Panda et qui aide les jeunes à gérer leur stress. Allez, 8e moyen, on arrive bientôt à la fin, apprendre aux jeunes à relativiser entre le stress absolu, vital, genre une maison en feu, et un stress relatif comme un examen, c'est apprendre à leur cerveau à faire la différence. Pour cela, il faut faire appel aux capacités de réflexion du jeune et déconstruire les situations de stress. Pour qu'il arrive à repérer les 4 lettres du SPIN dont on a parlé au début, sens du contrôle diminué, personnalité menacée, imprévisibilité et nouveauté. Ensuite, c'est encourager le jeune à trouver des solutions pour sortir de cette situation de stress. 9e clé, apprendre à respirer. La plupart des ados ne savent pas bien respirer. N'hésitez pas à leur rappeler quand vous vous baladez avec eux et prendre 5 minutes à leur montrer comment bien gonfler le ventre. Vous pouvez aussi pratiquer avec lui des exercices de cohérence cardiaque ou lui montrer
Et enfin, le 10e point, ben en fait il s'adresse directement à vous là, les adultes qui me regardez, puisque c'est déstresser. Bah oui, c'est un cercle vicieux en fait. Vous êtes stressé par votre boulot, vous rentrez stressé chez vous, mais votre ado de son côté, il a eu aussi sa dose de stress et il vous le communique. En plus, souvent les parents stressent les ados pour leurs résultats scolaires, leur avenir professionnel et j'en passe. Les enfants stressent les parents par leur agressivité ou leur comportement, et l'école stresse les enfants et les parents. Bref, c'est le bordel. Alors vous savez quoi? Prenez des vacances. Et pendant ces vacances, associez un geste, ça peut être ça, ou ça peut être fermer le poing, peu importe, à ces moments. Et bien une fois de retour à la maison, quand le stress va de nouveau arriver, si vous refaites le geste, comme croiser les doigts, et bien votre cerveau va faire la connexion entre ce geste et la sérénité que vous aviez ressentie pendant vos vacances. Et cela va diminuer votre stress. En PNL, on appelle ça un ancrage. Petite chose utile aussi, pensez à demander à vos ados comment ils se sentent, s'ils ont besoin d'aide, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, on comprend que tu vis quelque chose de difficile, comment est-ce que je peux faire pour t'accompagner, comment tu te sens aujourd'hui, etc. Cela leur apprendra à être attentifs à leurs signes de leur corps pour exprimer un état émotionnel et à reconnaître quand ils sont en mauvais stress. Allez, c'est parti, maintenant on résume ces 10 clés parce que je vous assure que si vous suivez ces 10 clés, ça va considérablement réduire le stress de votre ado. C'est parti! Les câlins, la méditation active, la gratitude, l'humour, se reconnecter à la nature ou à l'activité physique, les automassages ou massages, faire des jeux de société qui apprennent à être zen, apprendre à différencier stress absolu et stress relatif, apprendre à respirer, et le 10e, déstresser et l'ancrage. Avant de finir cette vidéo, je vous ai promis un petit bonus de vous présenter 2 livres que je trouve très chouettes pour les adolescents. Premier livre, une BD de Fabrice Midal, Méditer le bonheur d'être présent. C'est une BD facile à lire et en fait où on déconstruit toutes les idées préconçues sur la méditation. Et le 2e livre dont je vous ai parlé pour vos ados, c'est celui-ci, Comment ne pas finir comme tes parents, la méditation de 15 à 115 ans. Je vous lis quelques lignes d'eau. Ce livre est un guide de survie pour ne pas finir stressé, inquiet, borné, frustré, comme pas mal d'adultes, c'est un peu vrai, auxquels personne n'a envie de ressembler. Tu y trouveras un entraînement mental très simple, venu du fond des âges, la méditation. Aucune religion là-dedans, pas de clichés, pas de posture bidon, simplement t'asseoir et ouvrir ton attention. Dans ce livre, votre ado y trouvera des ressources, une méthode et des méditations guidées via un CD. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à la partager, ou mieux, n'hésitez pas à vous abonner pour me retrouver la semaine prochaine. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!